Les petites filles n'ont pas accès à l'école à Odiéné dans la région du Kabadougou, c'est dans le nord du pays. Elles sont pour la plupart réduites aux tâches ménagères. Pourquoi assistons à cette pratique? Quelles sont les actions menées par les cadres pour encourager les parents à scolariser leurs enfants? C'est ce que notre équipe du reportage nous expliquera dans ce journal. Et puis l'ancien chef de l'État ghanéen, Jerry John Rawlings, a été enterré aujourd'hui même. Plusieurs représentants des dirigeants du monde entier y ont assisté. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La scolarisation de la petite fille n'est pas une réalité à Odiéné, dans le nord du pays. Pour les parents de ces fillettes, mettre leurs enfants à l'école n'est pas une obligation, spécialement les jeunes filles. Les localités de la région affichent les taux les plus bas du pays en matière de scolarisation, une situation préoccupante qui interpelle autorités et cadres de la région. Nos Sangaré et Kader Batil étaient dans la région du Kabadougou pour comprendre le phénomène. Leur reportage est commenté par Parga Sorokoni. Lundi 18 janvier, c'est la reprise des cours à Odiéné après un week-end bien mérité. Contrairement aux filles de son âge, Mariam, âgée de 10 ans, passe ses journées à aider sa grand-mère à faire le ménage. Au dire de cette dernière, la présence de la fillette à la maison pour les tâches ménagères la forgera dans sa vie future. Ses frères vont déjà à l'école. Il faut qu'elle reste à la maison pour m'aider dans mes tâches ménagères. La vie de couple se prépare maintenant et c'est auprès des parents qu'il faut apprendre pour être une bonne femme au foyer demain. Tout comme Mariam, Aïcha n'a jamais connu l'école. Laver les assiettes, faire la cuisine, c'est le rôle assigné à la jeune fille dans la cour des Kouné au quartier Soukourani d'Odiéné. Ma mère va au marché pour ses activités commerciales. C'est donc moi qui m'occupe des tâches ménagères. Les filles avec qui j'ai fait l'enfance sont toutes au collège actuellement. Aujourd'hui, âgée de 15 ans, Aïcha ne sait ni lire ni écrire. Une situation que regrette son père Amadou qui a refusé de la scolariser. Comme c'était femme, je pensais que si une femme va à l'école, elle ne peut pas respecter son papa avec sa maman. C'est à cause de ça on n'a pas mis à l'école. La non-scolarisation de la jeune fille est une triste réalité dans la région du Kabadougou. Une situation qui s'explique par les pesanteurs culturels selon Nafo Koulibaly, directeur régional de l'éducation nationale d'Odiéné. Nous sommes en région Malinké. On a coutume de dire que la femme est faite pour être au foyer. Et une femme qui sait lire et écrire, elle peut prendre son indépendance, donc elle aura du mal à se soumettre à son mari. C'est l'une des pesanteurs qui pèse. Et la femme étant faite pour être au foyer, certains parents ne voient même pas encore l'opportunité de les mettre à l'école. Ou même si on les met à l'école quelques années avant, à peine elles atteignent la puberté, on les sort là pour les remarier. La bataille contre les pesanteurs est engagée. En première ligne, les cadres de la région. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les filles comme les garçons, c'est important qu'ils partent à l'école. Parce que le premier mari, c'est vraiment le travail. Or, le travail, on ne peut pas l'avoir si aujourd'hui on n'a pas de niveau. Donc, c'est quelque chose où les gens sont vraiment sensibilisés aujourd'hui. Et je peux dire que c'est un message qui passe. Certes, hier, il y avait suffisamment de problèmes, mais aujourd'hui, la plupart de ces pesanteurs-là sont levés et tout le monde s'emploie aujourd'hui à envoyer les filles à l'école. La bataille porte ses fruits. De 16 934 filles inscrites sur un effectif total de 46 143 élèves en 2016, le nombre de filles scolarisées est passé à 18 743 filles sur un effectif de 39 863 élèves en 2019, soit environ 36% en 2016 contre 47% en 2019. Les parents sont sous le poids des pesanteurs culturels. Donc il faut qu'on aille doucement, progressivement, en sensibilisant de jour en jour, alors on parviendra à, disons, une scolarisation plus massive des filles. Pour faciliter l'accès de la jeune fille à l'école, l'État opte pour la politique de la gratuité de l'école pour tous. Une politique inclusive qui rend l'école obligatoire aux enfants âgés de 6 à 16 ans. Le Kabadougou enregistre l'un des taux de scolarisation les plus faibles selon le ministère de l'Éducation nationale.
D'éducation, parlons-en, mais cette fois-ci de fraude en milieu scolaire. En 2020, l'on a enregistré plus de 16 000 cas de fraude au baccalauréat, un chiffre en hausse de plus de 266% par rapport à 2019, où l'on dénombrait 6 833 cas de fraude. Abidjan concentre le plus grand nombre de cas avec 88,61% des fraudes. Pour juguler ces fléaux, un atelier sur le thème fraude aux examens à grand tirage, diagnostic et solutions a été organisé aujourd'hui même au palais de la chefferie d'Abobo Baoulé. La fraude aux examens scolaires a pris une proportion importante ces 4 dernières années, de 383 cas de fraude en 2017 au baccalauréat. L'éducation nationale enregistre 16 428 cas en 2020 et les supports de communication numérique tels que WhatsApp représentent plus de 90% des cas de fraude. La DREN Abidjan 4, qui couvre les communes d'Abobo et Agnaman, tire la sonnette d'alarme. Chaque année, nous constatons que le nombre de cas de fraude augmente au cours des examens en général et malheureusement aussi au niveau de la DREN Abidjan 4. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile d'organiser ce séminaire qui a rassemblé tous les acteurs de telle sorte que chacun prenne conscience de l'ampleur du danger et que nous puissions nous mettre véritablement à lutter ensemble contre ce fléau. La Commission nationale de discipline a sanctionné 605 personnes, dont 550 dans le privé et 55 dans le public en 2020. Les sanctions varient entre 1 et 5 ans d'interdiction. Quelqu'un qu'on prend avec une feuille venant du dehors, c'est 1 an. Celui qui a le portable, c'est intransigeant, c'est 5 ans. Celui qui prend la copie de son camarade pour copier, c'est 5 ans. Copie semblable, c'est 5 ans. Dans nos centres, il y a aussi les représentants de la loi. Les gendarmes, les policiers, s'ils font la procédure et que le procureur veut bien se saisir de l'affaire, il peut avoir des gens qui peuvent aller en prison. La directrice des écoles, lycées et collèges, Mme Begreyao Nyamien, invite les acteurs éducatifs à s'engager pleinement pour éradiquer ce fléau de la fraude aux examens afin de valoriser les diplômes. Recouvrer 51 milliards de francs CFA, c'est l'objectif que s'assigne la Direction générale des impôts au titre de l'année 2021. Elle peut donc compter sur la Direction régionale des impôts de San Pedro pour atteindre cet objectif, d'autant plus qu'elle a été classée meilleure direction de l'intérieur du pays en 2020 avec une recette de plus de 34 milliards de francs CFA à réaliser. Sam Kona. La direction régionale des impôts de San Pedro, classée meilleure direction de l'intérieur du pays au titre de l'année 2020, avec une performance de 34,4 milliards de francs CFA. C'est le directeur régional des impôts, Silué Lassina, qui a donné l'information au cours d'un séminaire bilan de 2020. Pour la gestion au titre de l'année 2020, nous avons réalisé 34,4 milliards contre 33,5 milliards encaissés au cours de l'année 2019, soit un écart positif de 862 millions, ce qui représente un taux de progression de 2,57%. Ce résultat doit être amélioré selon la direction générale. Pour relever ce défi, toute la direction régionale s'est mise au laboratoire pour trouver des stratégies sur le thème l'impôt foncier et la fiscalisation du secteur informel. Par rapport à nos réalisations de 2020, qui sont de 34,4 milliards, notre hiérarchie nous demande de faire un bond quantitatif de 48,33%. Par conséquent, nos objectifs de recettes au titre de l'année 2021 sont fixés à 51 milliards de francs CFA. Je pense que cet objectif est à notre portée, eu égard aux nouvelles mesures contenues dans la loi des finances 2021. Réaliser 51 milliards de francs CFA en 2021, la direction régionale des impôts est déjà au travail. Les contribuables, eux, ont un seul vœu, payer leurs impôts dans des locaux plus attrayants. Rappelons que la direction régionale des impôts de San Pedro couvre les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro.
Une note triste à présent, sachez que l'ancien ministre Guy Alain Gauze est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 68 ans du Covid. Guy Alain Gauze a été ministre des Matières premières en 1993 et en 1998 ministre du Commerce extérieur. Il est devenu représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce de 2006 à 2012. L'un de ses illustres fils, Guy-Emmanuel Alain Gauze, ancien représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire à Genève, en Suisse, est décédé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2021 dans la capitale économique. Spécialiste des matières premières agricoles dans le café et le cacao, il était bien connu pour ses analyses concernant ses spécificités agricoles. Marié et père de 3 enfants, Feu Alain Gauze a entamé sa carrière ministérielle à l'âge de 37 ans, ministre délégué chargé des matières premières entre 1989 et 1993, Guy-Emmanuel Alain Gauze sera reconduit dans ses tâches par Henri Konan Bédié au lendemain du décès de Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, de 1993 à 1998, sous l'ère Henri Konan Bédié, il sera reconduit au ministère des Matières premières, mais cette fois avec un portefeuille encore plus large. Il est, en plus de ses fonctions initiales, chargé des filières agricoles, des négociations et de la mise en œuvre des accords internationaux de produits de base, café, cacao, caoutchouc, coton et des protocoles ACP-UE sur les produits de base, sucre, banane, du suivi et de la gestion des marchés à terme Londres et New York. En 1998, il est nommé ministre du Commerce extérieur puis ambassadeur auprès des communautés européennes de 2000 à 2002, avant de devenir représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de 2006 à 2012. Et puis l'ancien chef de l'État ghanéen, Jerry Rawlings, a été enterré aujourd'hui devant plusieurs représentants des dirigeants du monde entier qui ont assisté à cette cérémonie. Rawlings est décédé en novembre dernier à 73 ans. Des centaines de Ghanéens avaient déjà rendu hommage à cette grande figure de la politique ghanéenne postcoloniale et panafricaine lors des 3 jours de commémoration organisés depuis le début de la semaine. Rawlings aura dirigé le pays durant 19 ans. Il a quitté le pouvoir en 2000. Il reste aujourd'hui encore une très grande figure dans son pays, le Ghana, mais aussi un symbole du panafricanisme sur le continent. Le Comité national de salut pour le peuple, c'est au Mali, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique en tout cas un décret signé notamment par le président de transition et le Premier ministre Mokhtar Ouane. Dissolution du Comité national pour le salut du peuple auteur du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Ce décret de dissolution de la junte militaire créée le 19 août 2020 a été signé le 18 janvier 2021 par le président de la transition Ba Ndao, le Premier ministre Mokhtar Ouane et par plusieurs membres du gouvernement. La dissolution du CNSP était l'une des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO courant janvier. Son annonce coïncide avec la visite du président de transition en France. Ba Ndao s'est entretenu avec son homologue Emmanuel Macron sur la situation sociopolitique qui prévaut au Mali en amont du sommet du G5 Sahel prévu mi-février au Tchad. 6e édition du CHAN 2021, le Maroc et le Rwanda sont en quart de finale. Le Togo, lui, est éliminé. Le reportage de Didier Nguessan. C'est fait, le Rwanda obtient son sésame pour les quarts de finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est au bout de l'effort, dans un match chaud bouillant, que les Amamovi sont venus à bout d'une équipe courageuse des éperviers du Togo, 3-2. Pourtant, ce sont les Togolais en blanc qui chaque fois prennent l'avantage avant de se faire rattraper. 38e minute, Richard Nandé frappe. Sur cette tête, Olivier Niamzima va ajuster Abdul Moubarak Aïba pour l'égalisation. 60e minute, le Togo repart de plus belle grâce à Bilali Akoro. Mais la joie est de courte durée, puisque Jacques Tizengue remet encore les pendules à l'heure. Finalement,
Ce mano à mano est remporté par les Amavubi. Dans l'autre rencontre, le Maroc n'a fait qu'une bouchée de l'Ouganda, 5-2. Même scénario que dans la première opposition, les Ougandais sont les premiers à provoquer la colère des Lions de l'Atlas suite à ce but d'Ibrahim Horit à la 25e minute. La suite est catastrophique. La panique gagne le camp des jaunes, noirs et blancs. Les buts vont s'enchaîner de partout dans les buts de Chalou Congo. C'était un commentaire de Patrick Dadier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.